Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, qu'un service de renseignement d'un État stratège comme la Russie vienne par le SVR, qui est le service de renseignement d'une notoriété que l'on ne peut pas contester, dire en fait c'est la France et Macron en tête qui est derrière effectivement toutes ces tentatives, qui est derrière toutes ces manipulations, parce qu'elle veut reconquérir effectivement son paradis perdu. Ça apporte simplement un crédit à tout ce qui a été dit. Sinon, il n'y a pas véritablement du nouveau qui est apporté, mais ça apporte effectivement du crédit à ce qui a été dit jusque-là. Et maintenant, il est clair que Damiba n'est qu'un proxy avec effectivement l'ensemble des alliés. Le cerveau, c'est la France qui agit effectivement par la DGSE. Et s'ils sont les cerveaux, c'est qu'il y a des pieds, c'est qu'il y a effectivement des bras. Et les bras, c'est tous les terroristes qui sont effectivement leurs supplétifs, qu'ils entretiennent et qui financent d'une manière effectivement ou d'une autre. Et il vous souviendra que l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar est sorti clairement et a dit c'est nous qui les formons, c'est nous qui les équipons. Alors, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas changé effectivement d'objectif. Vous savez, en 1963, nous avions le premier coup d'État en Afrique, Givanus Olympio. C'était pourquoi la monnaie. Il a voulu effectivement dire qu'il fallait effectivement que le Togo déjà parte effectivement sa monnaie. Si vous prenez effectivement Modibo Keïta, c'est parce qu'il a voulu effectivement qu'il y ait une confédération qui soit effective pour aider effectivement. Vous prenez Muammar Kadhafi, c'est exactement parce qu'il voulait que l'Afrique... Donc, pourquoi on élimine chaque fois les Africains à la tête qui ont une conscience politique claire pour développer la solidarité et l'indépendance, la souveraineté dans leur pays? C'est parce qu'il y a un ordre international qu'il faut maintenir, où les États africains doivent simplement produire, aider à produire des ressources minérales, etc., les mettre à leur disposition, et eux, ils les transforment, et nous. Et ça va continuer, comme on disait tantôt, de se faire, c'est à nous de nous organiser. Il faut le dire que la France, comme on aime le dire, nous a octroyé des indépendances formelles. La France a toujours voulu, depuis les indépendances, rester maître de l'Afrique. Donc avoir un parfait contrôle des dirigeants, des chefs d'État, en tout cas de l'élite dirigeante des pays africains. Et chaque fois que la posture ou la vision d'un chef d'État africain échappe à la vision de la France, échappe donc au calendrier ou à l'agenda de la France-Afrique, la France s'est toujours donné les moyens d'éjecter cette personne, soit par des crises internes, soit en tout cas par souvent même des débarquements. Quand on prend le cas actuellement de l'AES, je crois que beaucoup ne devraient pas être étonnés des révélations faites par le service de renseignement russe. Parce que c'est tellement fondé et ça vient corroborer des faits déjà qui circulaient dans l'AES, que ce soit les services de renseignement burkinabés ou nigériens. On a toujours eu assez d'informations. Aujourd'hui, ce que les Russes nous disent, c'est comme une confirmation internationale. Chaque fois que ça venait de nous, on peut dire non, ils sont en train donc de s'en prendre à la France parce qu'ils sont incompétents, ils n'arrivent pas donc à vaincre le terrorisme, ils trouvent donc des alibis. Mais aujourd'hui, ce que la Russie donc, nous donne comme information vient donc corroborer ce que nous avons comme fait. Et comme l'a dit le grand frère Nadam Bega, la France tente et tentera toujours par tous les moyens de revenir et d'être maître du Sahel. Il a déjà évoqué des cas comme Sylvanus Olympio, donc au niveau donc, du Togo. Nous connaissons aussi le cas du Burkina Faso avec Thomas Sankara. Ce qui s'est passé, nous savons que depuis 1986, la France avait arrêté que Sankara est injouable. Sankara, on ne peut pas le maîtriser, il est imprévisible. Donc la dernière carte qu'il fallait battre, c'était donc son élimination physique et donc la liquidation de la révolution. On a connu aussi des cas similaires au niveau donc, de l'Afrique centrale, que ce soit au niveau du Congo, avec donc l'affaire Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso. Quand Lissouba accède au pouvoir et il n'arrange pas les intérêts français, c'est la même chose de déstabilisation jusqu'à ce qu'il soit débarqué du pouvoir. On a vu le cas de l'Afrique et de la Centrafrique avec David Dacko et puis donc Bokassa. Bokassa qui ne faisait pas l'affaire de la France
Là même, ce n'est pas de déstabilisation cachée, c'est un débarquement militaire. La France débarque, comme on a vu le cas en Côte d'Ivoire, parce que la France avait instrumentalisé la CEDEAO. Là, c'est un débarquement français, avec même le nom d'une opération bien donnée. On est venu donc chercher le président et l'empereur Bokassa pour installer David Dacko, qui est un pro-français. Donc, peut-être que les scénarios changent un peu, mais c'est toujours le même objectif. La France doit être maître des États pour s'assurer la même mise sur nos richesses naturelles, en tout cas ce que nous avons comme potentialité, auquel cas ces dirigeants doivent être débarqués du pouvoir par quelques moyens. Parce que nous savons que c'est dans l'ADN de la France, mais aussi de toutes les forces impérialistes. C'est dans leur ADN, cette façon de faire. Et on a vu récemment ce qui s'est passé au niveau de Cuba, avec ce que Donald Trump a fait. Bien sûr, avec la complicité de quelques fantoches dans l'entourage de Nicolas Maduro, au Venezuela plutôt. On est allé enlever un président en exercice. Oui. Et là également, je ne fais pas du coq à l'âne, mais les choses sont tellement liées. Quand ils l'ont fait, ils ont dit qu'il a été capturé. Nulle part, ils n'ont parlé d'enlèvement. Si ça s'était passé dans un État africain, on aurait fait un enlèvement. Ce sont des délinquants, ce sont des voyous qui sont à la tête d'État et qui agissent comme ça. Bref, c'est pour dire que ce n'est pas nouveau. Peut-être que, malheureusement, pour Trump, lui, il a fait de façon assez vulgaire, qui fait que même des gens comme Macron semblent être un peu, au nom de, je vais dire quoi, de la pression interne, à faire une sorte de rétro-pédalage. Sinon, ces pays-là, habitués à vivre sur le sang d'autres peuples, ne peuvent qu'agir comme ça. Et donc, quand les services de renseignement russes font ces révélations, moi je dis ça vient au moins parce que là, il y a des preuves. Et vous l'aurez constaté, jusque-là, les autorités françaises n'ont pas encore démenti. Elles savent plutôt que quand les services de renseignement russes disent cela, il y a des preuves concrètes. Et si jamais la France décidait de nier, on peut aller plus loin en montrant d'autres preuves. Mais avant cela, vous vous rappelez, je crois que c'est en 2023, lorsque l'actuel Premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, assurait l'intérim de Choguel Maïga en tant que Premier ministre, et qu'il était à l'Assemblée générale des Nations Unies, il avait porté des accusations vis-à-vis de la France en notifiant exactement que la France arme les terroristes au Mali. Il a dit à la tribune des Nations Unies lors du conseil, de l'Assemblée générale. Oui. Et l'État malien avait alors demandé qu'une réunion du Conseil de sécurité soit organisée pour que le Mali présente des preuves concrètes. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, jusqu'aujourd'hui 2026, la France n'a pas daigné aller dans le même sens et a demandé même effectivement que la réunion du Conseil de sécurité soit tenue et que le Mali présente les preuves. Et ça allait être l'occasion pour la France peut-être de se blanchir. Mais si la France ne l'a pas fait, et comme je l'ai toujours dit, quand un petit pays entre griffes, comme le Mali, porte de telles accusations face à un grand pays encore, comme la France, ce n'était même pas au Mali de demander, si ce n'est pas vrai, ce n'était même pas au Mali de demander qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.